Alors, je connais que Raphaël. Euh, alors, je vous connais pas. Moi, je suis Yoël Payem. Je suis professeur d'hébreu dans Ulpan Lavi. Et là, aujourd'hui, on va faire un cours assez particulier, hors série, comme j'aime bien l'appeler, qui va traiter un peu de sujets qui ont un rapport avec Yom HaShoah, euh, que nous célébrons en Israël aujourd'hui. Euh, alors, je vais déjà commencer par... ouais, voilà. J'espère que vous voyez tous mon écran. Oui. Alors, ce que j'ai préparé pour aujourd'hui, en fait, c'est une étude d'un poème de Dan Pagis, qui est un poète israélien. On va raconter un peu plus sa biographie, mais j'ai pensé que c'était une un bon exercice parce on va arriver à faire plusieurs choses en même temps. Alors, premièrement, on va apprendre un peu d'hébreu parce on va le lire bien évidemment en hébreu et on va comprendre un peu comment la structure du poème est faite. Euh, et deuxièmement, on va arriver à un peu comprendre ce que ce poème et son écrivain avait à dire sur la Shoah et sur ses propres. Alors, je vais vous mettre tout sur muet parce que j'avais un petit bruit, mais si vous voulez parler, n'hésitez pas. Alors, j'espère que alors, il y a Miro qui vient de Shalom, nous rejoindre. Shalom Miro, ça va? ça va bien. Oui, alors, J'allumais les bougies. Yofi. Alors, comme j'ai dit, on va essayer de voir par ce petit poème. C'est un très court poème que vraiment avec un hébreu assez minimal, on peut comprendre. On va bien sûr avoir une traduction aussi. Mais ce que je veux qu'on fasse aujourd'hui, et ça va être notre défi, si vous voulez, c'est d'aller au-delà de la traduction qui a ses défauts, parce que toute traduction a ses défauts. Et c'est ce qu'on va essayer de voir aussi. Et par ces choses qui ne sont pas traduisibles, on va essayer de comprendre un peu plus Dan Pagis et sa vision des événements et peut-être aussi un peu la Shoah par ses yeux. Alors, on va commencer tout de suite avec une petite biographie de Dan Pagis. Alors, Dan Pagis il est plus connu comme un poète israélien de la génération du début de l'État d'Israël. Ça s'appelle en hébreu, on appelle ça Dor HaMedina, Dor HaMedina, la génération de l'État. Euh, et, oui, alors il est né en Bukovine, qui est aujourd'hui, c'est une partie de l'Ukraine en 1930. Donc il avait 11 ans il avait 9 ans quand la guerre a commencé. Et à l'âge de 11 ans, euh, il est déporté à un camp de concentration en Ukraine aussi. Et il y reste 3 ans. Et puis, il échappe en 44 et il arrive en Palestine
en 46, comme on voit. Alors, quand il arrive en Palestine, il devient deux choses. Il devient premièrement poète, et poète en hébreu. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il ne parlait vraiment très très peu hébreu avant d'arriver en Israël. Ça veut dire avant l'âge de 16 ans. Et il parlait déjà, je pense qu'il parlait le yiddish, le russe et l'ukrainien. Et l'allemand. Il avait déjà 4 ou 6 langues avant de commencer à parler hébreu, mais il a décidé d'écrire en hébreu, même si c'est pas évident du tout. Et alors, il devient premièrement un des représentants les plus importants, ou peut-être le plus important de ce qu'on appelle en Israël Sifrut Shoah, qui veut dire littéralement la littérature de la Shoah. Il a écrit plusieurs poèmes que vraiment on étudie dans toutes les écoles. C'est vraiment quelque chose d'assez classique en Israël. Et le poème qu'on va étudier aujourd'hui est peut-être le plus célèbre de ces poèmes. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai décidé de prendre ce poème-là, parce que non seulement il est très beau et très intéressant, mais aussi c'est vraiment quelque chose de très canonique. Et c'est vraiment, il y a des références à ce poème assez partout. Alors, ça va vous faire aussi une petite culture générale importante. Mais il n'est pas seulement poète. Comme petite anecdote, je vais vous dire aussi qu'il est vraiment un des auteurs d'études sur la poésie juive médiévale en Espagne. Un des professeurs les plus importants. Il a écrit plein d'études très, très importantes. Donc, ce n'est pas seulement un poète qui écrit, mais il est engagé vraiment de tout cœur dans la poésie. Alors, on va faire comme ça. On va voir premièrement le poème en hébreu. OK? Alors, ceux que je connais, je sais leur niveau d'hébreu. Ceux que je ne connais pas votre niveau d'hébreu. Mais alors, la première lecture, essayez premièrement de comprendre un peu ce qui se passe. OK? Vous allez voir, on va voir la traduction bien sûr, et on va parler de chaque mot parce que c'est un très court poème. Mais essayez quand même de comprendre la structure, qu'est-ce qui se passe. OK? Et comme ça fait aussi un cours d'hébreu. OK. Alors, le poème s'appelle Katuv be'iparon bakaron hechatum. Katuv be'iparon bakaron hechatum. Et je lis כאן, במשלוח הזה, אני חווה עם הבל בני. אם תראו את בני הגדול, קין, בן אדם, תגידו לו שאני. Ok? Alors, je ne sais pas ce que vous avez compris ou pas compris. Alors, je mets la traduction sur la gauche. C'est une traduction faite par Emmanuel Moses, qui est un poète, un essayiste et un traducteur français-israélien. Et cette traduction n'est pas parfaite. On va voir exactement quels sont ses défauts plus tard, parce que ça va être un peu notre thème d'aujourd'hui. Mais quand même, ça va nous aider beaucoup. Alors, on a 4 figures bibliques. On va voir plus tard, on va voir l'histoire de plus près, mais on a déjà 4 figures bibliques. On a Ève, Abel, Caïn et Adam, okay? Ou en hébreu, Chava, Hevel, Caïn et Adam. Okay? Et je ne lirai pas la traduction, je lis encore une fois le texte en hébreu. Et vous, si vous voulez, vous allez en traduction pour consulter la traduction pour comprendre mieux. Ok, alors je relis. Katuv be'iparon, bakaron hechatum.
כאן, במשלוח הזה, אני חווה עם הבל בני. אם תראו את בני הגדול, קין בן אדם, תגידו לו שאני. Ok? Alors, d'abord, pour qu'on comprenne ce poème, il faut rafraîchir un peu notre mémoire sur l'histoire biblique. Ok? Attendez. Alors, il faut rafraîchir un peu notre mémoire biblique. Tout le monde connaît l'histoire de Caïn et Abel, je suppose, mais quand même, attendez. J'ai mis ici des extraits de cette histoire de la Genèse. Je l'ai mis qu'en français. Okay, on n'a pas la traduction. On n'a pas l'original en hébreu, mais c'est un hébreu biblique et c'est pas important. C'est juste pour rafraîchir la mémoire. Alors, je lis vite fait. Abel fut berger et Caïn fut cultivateur. Au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et il arbora un air sombre. Cependant, Caïn dit à son frère Abel, « Allons dans les champs. » Et, alors qu'ils étaient dans les champs, il se jeta sur lui et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Dieu dit alors, « Qu'as-tu fait? Le sang de ton frère crie de la terre jusque moi. » Alors, ça c'est l'histoire. Alors, il faut comprendre que quand Dan Pagis choisit cette histoire-là pour re-raconter l'histoire de la déportation, l'histoire des Juifs morts dans la Shoah, c'est pas évident. Ok, c'est pas évident. Caïn et Abel, c'est quoi? C'est deux frères. C'est deux frères qui se tuent. C'est le premier meurtre. Si on croit à la mythologie juive, Caïn, c'est le premier assassin et Abel est la première victime. Et on n'est plus du tout dans le contexte historique, spécifique du national-socialisme ou des nazis ou de la Deuxième Guerre mondiale. Hein, pas du tout. On est là dans un monde mythique. On a 4 figures mythiques. On a Ève et ses deux fils. Hein, ses deux fils, parce que Caïn aussi est le fils de Ève. Alors, Ève et ses deux fils et Adam, qu'on va voir son côté aussi. Oui, alors on va revenir là-dessus. Mais okay. Alors, ce qu'on va commencer à faire maintenant, c'est on va voir ligne par ligne les petites choses qui sont plus compliquées que la traduction peut nous montrer. Hein, parce que c'est quelque chose d'important à savoir et à comprendre quand on lit de la poésie traduite. Non, j'ai fait passer une page. Quand on lit de la poésie traduite, en fait, tout art littéraire traduite, hein, on a ce problème de ce que la traduction rate et n'arrive pas à transmettre. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Alors, d'abord, une petite chose sur le titre. Alors, écrit en crayon, au crayon, dans le wagon scellé. Ok. Alors,
pensez à l'image que Dan Pagis essaie de montrer, hein. C'est un wagon scellé. Ça veut dire personne n'en est sorti. Ok. Celui qui a écrit euh, ce petit poème, ce petit message en crayon, au crayon sur ce wagon, bah, il, il est mort ou on ne sait pas ce qui est arrivé, mais en tout cas, le wagon est scellé, hein, khatoum, qui est même pas. Là, c'est une bonne traduction, scellé, parce que c'est pas sagour, sagour, qui veut dire fermé, mais là, c'est khatoum. Khatoum, c'est de la racine de khotam, qui est le sceau. Euh, et il y a quelque chose de beaucoup plus fort et beaucoup plus poignant, hein, le wagon scellé. Et au crayon, c'est assez intéressant qu'il choisit de nous raconter que c'est écrit au crayon et pas autrement. Euh, je ne sais pas comment l'interpréter. J'ai lu une interprétation comme quoi Iparon doit nous rappeler un peu Afar, Afar, Ain Peresh, Afar qui veut dire la terre. Par exemple, dans le verset Mais Afar Bata el Afar Teshuv, tu es venu de la terre et tu reviendras à la terre. Hein. Et cette, ce cycle de la vie qui peut être présent dans ce Iparon. Et là, on a, première chose, Ani Chava. Ok, Chava. Alors, le nom de Chava, c'est son prénom. Hein. Ève, c'est Chava. Mais chaque personne qui connaît, qui a appris un peu les histoires de la Bible en hébreu, alors il connaît la raison pour laquelle Chava s'appelle Chava. Et la raison, c'est dans la Genèse, le 3e chapitre de la Genèse, et il y a écrit comme ça. Alors, Vaikra et Shema Chava. Alors, Adam appelle sa femme Chava, nomme sa femme Chava, Kihi Haïta Em Kol Chai. Ok. Alors, Chava doit nous rappeler Chai. Chai qui est le vivant. Ok. Em Kol Chai. Em Kol Chai. J'ai mis la traduction. Elle a été la mère de tous les vivants. Ok. Et c'est ce qui est très très important pour comprendre ce poème, c'est que celui qui parle, c'est la mère de tous les vivants. Ok. C'est c'est il y a, il y a, il y a un bouleversement. Dan Pagis essaye de décrire un bouleversement de tous les liens humains, les liens familiaux qu'on doit avoir entre les humains. Hein. C'est Chava qui est, en fait, on peut dire aussi, elle est déchirée entre ses deux fils. Hein, parce que Caïn, le premier assassin, celui qui a fait ces atrocités, il est pas moins son fils que Abel. Ok. Et deuxième chose que je voulais qu'on voit, c'est que Chava est à la sonorité très proche à Chaya, qui est l'animal. Et là, la phrase Ani Chava, que en traduction littérale, c'est je suis Chava, moi Ève, on entend très fort là-dedans Ani Chaya, je suis un animal. Je suis animal. Et là, on va voir comment ça va résonner avec la, la deuxième partie du poème. Ok. Alors, ça, c'était Ani Chava. Alors, on continue. Im Hevel Bni. Et là, c'est une ligne, c'est un vers extraordinaire. Et pourquoi? Parce que Hevel, c'est le prénom Hevel. Il s'appelle comme ça, Abel. Mais c'est un mot très riche de connotations en hébreu. Alors, Hevel,
en premier temps, c'est le souffle, c'est la laine de la bouche. On a cette expression rabbinique qui revient plusieurs fois. La vapeur qui sort de la bouche des enfants qui étudient chez leur maître. Hevel pe shel tinokot shel bet rabban. Ok? Hevel pe, ça veut dire la vapeur de la bouche. Et hevel. Mais hevel, alors c'est la vapeur, c'est le souffle, c'est même, on a ce sentiment euh, de, euh, de fumée aussi, qui va nous projeter très fort à la Shoah, hein, la fumée. Et aussi, on a une autre façon de comprendre ce Hevel, c'est la vanité, le rien, ce qui ne vaut rien. Et là, on a ce verset, ce fameux verset qui commence l'Ecclésiaste. Hevel havalim amar kohelet, Hevel havalim hakol Hevel. Ok? Vanité de vanité, dit l'Ecclésiaste, vanité de vanité, tout est vanité. Et, euh, et on ne peut pas dire que Dan Pagis euh, n'a pas entendu ça dans ce Hevel. Et en plus, ce qu'il faut comprendre aussi, et là, Miro et Elsa, vous allez être contents, parce que si Hevel n'est pas un prénom, mais un substantif, un nom commun, alors Hevel Bni est simplement une, comment on appelle ça déjà en français? Euh, une, le mot m'échappe. Une construction Adjectif, de, non? un, de, Adjectif? non, non, de deux noms en fait, L'état construit, c'est pas ça? état construit. Voilà, c'est ça. C'est le nom qui m'a échappé. C'est un état construit. Hevel Bni, ça peut être aussi un état construit qui veut dire la vapeur de mon fils. La vapeur qui est mon fils. Hein? La vanité qui est mon fils. Mon fils en sa vanité. Mon fils en ce qu'il a de plus, même pas tangible. Hein? Ou peut-être, si on va plus loin dans la connotation de l'Holocauste, alors, la fumée de mon fils, la fumée qui reste de mon fils. Hein? Im hevel bni, ani chava, im hevel bni, im hahevel shel bni. Ok? Et là, c'est extraordinaire parce qu'il arrive de dire tout ça dans trois mots que quand on traduit en français, on va traduire comme Emmanuel Moses l'a fait. Hein, on peut pas faire autrement. On traduirait par avec Abel, mon fils. Mais regardez ce qu'on rate. Ok? Alors, Ève est dans ce wagon scellé avec son fils Abel, le premier victime, le victime en V majuscule. Hein, euh, et qu'est-ce qu'elle dit, cette Rava? Qu'est-ce qu'elle dit, Ève? C'est quoi son dernier message à l'humanité? Alors, Im tir'u et bni hagadol Kain ben Adam tagidu lo she'ani. Alors là, on a deux verbes au passé. Tir'u, qui est le verbe ro'e, au passé, et tagidu, qui est le verbe lehagid, au futur, pardon, c'est deux verbes au futur. Si vous voyez mon grand frère, mon grand-fils, Caïn, fils d'Adam, dites-lui que je. Ok? Alors, dans cette ligne, ce que je veux quand même qu'on regarde, et on va en parler plus la ligne d'après, Caïn ben Adam, mais dans cette ligne-là, ce qui est étrange, c'est que Dan Pagis dit Bni Hagadol et pas Bni Habechor. Alors, j'ai mis ici, alors le mot pour dire aîné en hébreu, c'est Bechor. Hein? Bechor, c'est l'aîné. Et Dan Pagis, alors Dan Pagis, c'est vrai qu'il a commencé à apprendre l'hébreu à l'âge de 16 ans, mais
parlait l'hébreu très bien, et il savait très bien que pour dire aîné, on peut dire Bechor. Et Emmanuel Moses a traduit, si vous voyez, qu'un mon fils aîné. Et c'est une bonne question, pourquoi il ne dit pas Bechor et il dit Gadol. Et là, si on traduit littéralement, si vous voyez mon grand-fils, ça devient plus étrange, ça devient plus poignant, parce que c'est pas une question généalogique. C'est plus une question généalogique. On demande plus qui est plus grand, Caïn ou Abel. C'est vraiment pas la question. C'est que Caïn est un grand-fils. C'est son grand-fils. OK? Et on va voir même plus dans la ligne suivante comment c'est construit. Mais déjà là, on a ce grand-fils qui est qui nous fait étrangers et qui nous sonne un peu faux. Yoel, Oui, si je peux ajouter quelque chose en français, oui, il y a cette proximité entre deux mots, frère aîné et grand frère. On pourrait dire c'est la même chose, mais il y a des nuances. C'est magnifique ce que oui. tu nous fais. Je comprends rien. Hein. J'ai compris un seul mot, c'était Hagadol. Ça, j'ai compris. Non, Mais mais waouh, j'arrête parce que c'est magnifique. Je te laisse parler. alors, ok, alors on continue. Im tir'u et bni hagadol, si vous voyez mon grand frère, Caïn ben Adam. Alors là, cette ligne, en première vue, hein, si on traduit littéralement, comme Emmanuel Moses l'a traduit littéralement, on a Caïn, fils d'Adam. Caïn, fils d'Adam. Caïn ben Adam. Adam, c'est un prénom, Caïn, c'est un prénom, et tout est fait. Mais si peut-être vous connaissez le mot Ben Adam. Ben Adam en hébreu. Qu'est-ce que ça veut dire Ben Adam? C'est un être humain. Hein? Ben Adam, c'est un être humain, tout court. Hein? Et Caïn Ben Adam, on est toujours dans cette. On commence à comprendre que Dan Pagis, dans ce poème, n'a aucune volonté de nous décrire l'arbre généalogique de Caïn et Abel. Hein. On sait très bien que Caïn est le fils d'Adam. C'est vraiment la dernière de nos intérêts. Dan Pagis qualifie ce premier assassin, cette figure mythique qui a tué son frère pour un rien, il le qualifie comme Ben Adam, être humain. Pour dire, Annie, c'est celle qui écrit le poème, Annie Chava, ou si vous voulez, Annie Chaya. C'est même, on ne sait pas si elle est toujours un être humain. Peut-être c'est déjà un animal. Hein. On sait que ces wagons de convoi étaient très souvent des wagons qui servaient pour amener des bêtes. Hein. C'était pas des wagons pour être humain. Ani Chaya, Ani Chava. Hein. Je suis même. On m'a enlevé tout ce qui a d'humain. Mais toi, assassin, toi, Caïn, mon fils, qui est devenu assassin, mon grand-fils, toi, tu es un être humain. Et ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans la poésie de Dan Pagis et qui est une chose très, très, très poignante. Et vraiment, c'est peut-être le message le plus fort qu'il essaye de nous convier. C'est ce message que même les plus grands assassins, ils n'étaient pas des bêtes, c'était pas des monstres, c'était des êtres humains. Et ils faisaient toutes ces atrocités, ils le faisaient non pas avec quelque chose. Euh, C'était pas du tout. C'était délibéré, c'était
euh, ils l'ont fait parce qu'ils voulaient le faire. Et ça, c'est effrayant. Et là, je veux dire en parenthèse une autre troisième connotation possible. Et là, on ne sait pas vraiment si Dan Pagis l'a pensé. Je me doute si c'est un peu trop tiré par les cheveux ou pas. Mais comme moi, je l'ai pensé immédiatement et j'ai eu quelques collègues qui l'ont pensé aussi. Alors, j'ai pensé que c'est important de le dire aussi, que Ben Adam dans le Nouveau Testament, c'est un des noms les plus souvent employés pour parler du Christ. Du Christ. Euh, euh, le Fils de l'homme, on traduit en français par le Fils de l'homme, en anglais par Son of Man. Et là, c'est une traduction assez intéressante aussi de traduire Fils de l'homme. C'est pas que lui-même est un homme, mais c'est le Fils de l'homme. C'est une question théologique assez intéressante. Dans l'Ancien Testament, c'est Yechezkel, Ézéchiel, qui est nommé toujours, et seulement lui, sont nommés Ben Adam, dans l'Ancien Testament, mais il y a Ézéchiel, j'arrive pas à trop trouver de rapport, mais le Christ parlait de cet assassin, de cette figure d'assassin mythique, de commetteur de crimes, toute rigueur comme le Christ, pour essayer de mettre ces deux facettes une sur l'autre, c'est très intéressant et très étrange. Je, on peut l'interpréter dans plusieurs façons, mais, mais je l'ai mis comme ça pour que vous sachiez. Alors, Cain Ben Adam, mais ce qui est important de reprendre, c'est ce être humain, hein, que Emmanuel Moses, je ne sais pas si il a eu tort ou pas de traduire Cain Ben Adam par Cain, fils d'Adam, mais ce qui est sûr, c'est on a raté beaucoup de cette force de dire Cain, ce premier assassin, a été un être humain, ou même plus être humain que nous victimes. Alors, on continue par la dernière ligne. Alors, tout ça, c'était l'épilogue pour dire quoi dire. Hein? Ici, dans ce qu'on voit, je relis le poème en traduction. Ici, dans ce qu'on voit, je suis Ève avec Abel, mon fils. Si vous voyez mon grand-fils, Caïn, fils d'Adam, ou Caïn, être humain, ou Caïn, fils de l'homme, dites-lui que je. Et là, on n'a plus. On arrête là. OK? Alors, point intéressant, ça s'appelle, en littérature, ça s'appelle une aposiopèse. Aposiopèse, qui est une figure de style qui consiste, je lis, qui consiste à suspendre le sens d'une phrase ne pouvant ou ne voulant pas continuer. OK? Alors, il y a là cette façon de Dan Pagis de dire je reste muet. Je ne sais pas quoi dire. OK? Dites-lui que je, et puis, voilà. On reste comme ça, dans le silence, dans le silence qui est aussi quelque chose de très, très important dans la poésie d'après la guerre, dans la poésie de la Shoah. C'est comment peut-on parler? Comment peut-on dire quelque chose? Et là, il y a un petit extrait très intéressant
d'un certain David Aran, qui est un professeur de littérature hébreu moderne, qui dit, alors c'est moi qui ai traduit, alors, il dit comme ça: le fait qu'Ève se taise et suffoque ainsi dans ce wagon scellé est avant tout cette impossibilité d'écrire de la poésie après Auschwitz, comme le disait Adorno. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette, cette fameuse phrase de Théodore Adorno, écrire de la poésie après Auschwitz, c'est de la barbarie. Hein, écrire de la poésie après Auschwitz, c'est de la barbarie. Et là, comment on essaye de convier, comment on décrit ces atrocités, cette inhumanité qui est en elle aussi si humaine, et cette cruauté qui est si ancrée si fort dans une humanité cultivée. Hein. C'est pas euh, l'Allemagne des années 30, c'est pas un pays barbare. Hein. C'est un pays très civilisé, très cultivé. Comment est-ce qu'on peut continuer à écrire de la poésie après Auschwitz? Et Dan Pagis reste dans le silence. Tagidu lo she'ani. Et là, on ne dit plus rien. Okay. Dites-lui que je... On ne sait pas. On ne sait pas qu'est-ce qu'elle veut dire, comment elle finit cette phrase. Okay. Alors, ce qui est intéressant dans cette fin, et ça va être notre dernier point, c'est une autre façon de comprendre cette fin. Alors, si on traduit en français, on traduit cette dernière phrase comme Tagidulo, dites-lui, She'ani, que je. Hein? Et là, c'est une aposiopèse parfaite. Hein? On est arraché au milieu de la phrase et on ne peut pas continuer. Mais vous qui parlez déjà un mot par-ci, un mot par-là en hébreu, vous savez peut-être qu'en hébreu, on n'a pas de verbe être au présent. Hein? Et si on voudrait traduire, par exemple, par « dites-lui que je suis », parce que en hébreu, c'est la même chose, parce qu'on n'a pas « je suis ». Et là, on peut revenir au début du poème. « Tagidu lo she'ani kan bamishloach hazeh ». Waouh! Dites-lui que je suis là dans ce convoi. Ok? Et là, on a cette boucle infinie. Ok? Alors, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que je suis ici dans ce convoi avec Abel, mon fils. Et si vous voyez mon grand-fils, Caïn, fils d'Adam, Caïn, être humain, dites-lui que je suis ici dans ce convoi. Moi, Ève, avec mon fils Abel. Moi, Ève, avec le souffle de mon fils. La fumée de mon fils. Et là, c'est extraordinaire parce qu'on a cette force cette boucle infinie, hein, qu'on n'arrive pas à lâcher. On n'arrive pas à se détacher d'elle. Et tout ça à cause d'une intéressante, je ne sais pas comment on dit ça, anecdote sur la langue hébreu, que on n'a pas besoin de suis, je suis. Et là, c'est une question aussi de traduction. Pourquoi Emmanuel Moses ne l'a pas traduit? Dites-lui que je suis. Et là, on aurait vu dans la traduction aussi cette boucle. Hein? Mais après, c'est un choix de traducteur. Mais ce qu'on essaie de faire ensemble, là,
c'est de voir en quoi toute traduction est inexacte et en quoi un poème qui est écrit en hébreu ou par exemple, en toute autre langue, ne peut pas être écrit dans une autre. Ok, ne peut pas être réécrit dans une autre. Et là, on voit aussi euh, tout, tout ce que la force euh, et la difficulté qu'a Dan Pagis à parler et, et la façon extrêmement intelligente avec laquelle il arrive à quand même dire quelque chose sans rien dire. Hein. On finit par dites-lui que je. Mais même dans ces 6 lignes, on a une telle puissance avec ces figures mythiques, avec tout ce qui se cache dans l'étymologie de ces noms, de leurs noms. Chava, la mère de tous les vivants. Hein. Hevel, le souffle, la vanité. Et bien sûr, Cain ben Adam, Cain, l'être humain. On peut lire comme une boucle, mais on peut lire aussi comme une aposiopèse. On peut dire que ça s'arrache ici, ça s'arrête ici. Mais on a 2 façons de lire ce poème, et chaque façon a ses richesses. Alors, c'était tout. Alors, on va relire une fois, je vais vous remettre le texte et la traduction pour que vous puissiez un peu de plus lire ce poème. Je relis en hébreu. כתוב בעיפרון, בקרון החתום. דן פגיס. כאן, במשלוח הזה, אני חווה עם הבל בני. אם תראו את בני הגדול קין בן אדם, תגידו לו שאני. Ok. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. C'était, j'ai essayé quand même de faire un mélange d'un cours d'hébreu et aussi de parler aussi de la Shoah. C'est un jour important qu'il faut tenir en tête. Oui, alors, la plupart de ce que j'ai dit, je l'ai pris d'un papier d'un ami à moi qui s'appelle Dori Manor, qui est un poète israélien et un traducteur du français qui a fait tout un papier sur ce petit poème. Et la plupart des choses, j'ai pris ses idées à lui, pas les miennes. Alors, je le remercie aussi. Et je vous remercie aussi d'être venu et d'écouter. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on finisse? Non? Ok. Elsa, tu voudrais dire quelque chose? Non, 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 moi, Ok. c'était très puissant quand même, franchement. C'était très. Je m'attendais pas à la fin et c'était très. La fin est très puissante encore. Enfin, ça et Ben Adam aussi, c'est très fort. Oui. Je trouve ça très, très beau. Moi, c'est le souffle voilà, je ne savais pas que Hevel, c'était ça. Et voilà, il y a aussi la bougie, j'aime beaucoup la bougie, donc il y a cette fumée de bougie. Ouais. Ouais. Je ne pensais pas qu'à mon niveau de bon, en fait, tu nous as fait une visite guidée, quelque part, tu nous as tenus par la main,
hein, quand même, tu as bien expliqué, moi tout seul, je ne serais pas loin. En fait, même en polonais, en français, je ne parle pas, hein, je n'arrive pas à lire la poésie. Parce que je cale. Voilà, j'ai besoin d'un guide. Ouais, mais c'est sûr. Et là, du coup, tu me donnes envie encore plus d'étudier cette langue parce que c'est magnifique. Le fait de ne pas avoir le verbe être, voilà, tu nous as montré un chemin qui est magnifique. Et après, moi, je vois la notion de la roue d'histoire, du train qui avance. Tout à fait. C'est magnifique, ce petit poème. Waouh, ça m'a ému. Et surtout, voilà, avec le contexte que nous nous souvenons. Ah oui, toi, tu as dit que dans la mythologie ou l'histoire biblique juive, non, sache que Caïn et Abel, dans mon historique chrétien, ce sont les deux mecs très, très connus, quoi. Oui, c'est sûr. L'enfoiré et les bons fils et les mauvais fils, quoi. Ne fais pas ton Caïn. Alors, je vous remercie beaucoup et bonne journée. Merci beaucoup, Yoël. Merci. Au revoir. Merci, au revoir Elsa, au revoir Sylvie. Salut Miro. Au revoir tout le monde.